jeté. Qui a jeté? Toi, tu ne vas pas hériter notre maison. Toi, tu n'auras rien ici parce que tu es la femme d'une fille, d'une femme, tu es le fils d'une femme prostituée. Ce n'est pas jeté qui avait demandé à son père d'aller coucher avec une femme prostituée. Je voulais te dire, toi qui es innocent, toi qui subis les lois de la famille, toi qui subis les lois de la famille, tu es en train de subir les problèmes que ton grand-père avait commis. Je suis en train de déclarer sur sa vie. Il a passé une saison d'inutilité. Et il a aussi passé une saison d'utilité. Jephté autrefois était inutile. Pourquoi Jephté était inutile? Jephté était inutile indépendamment de sa volonté. Il y a d'autres temps, il y a d'autres saisons d'inutilité que tu vas passer dans ta vie parce que ce n'est pas toi qui as commis des erreurs, ce n'est pas toi qui es péché, mais il y a quelqu'un d'autre qui a commis des erreurs et que toi tu es en train de subir. Inutile. À cause de son père. Nous sommes tentés de vivre plein de choses. À cause de notre objet. C'est à cause de ton objet. À cause de ton papa. À cause de ta maman. À cause. Les enfants de Galates, ils ne sont pas venus à Jephté d'abord. Parce que c'est son frère, c'est les frères. Mais parce qu'il savait, c'est un vaillant héros. C'est quelqu'un qui a la force. Et c'est quelqu'un qui me comprend. Toi tu viendras donner que la solution. Quand tu vas donner la solution, c'est là où tu seras utile. Quand vous acceptez et que moi je viens, croyez, moi je serai votre chef. Pourquoi il dit ça? Il se réfère. Ces gens ici, ils m'ont maltraité. Il n'avait pas oublié ça. Moutou a sala kayo mabe abosse na ngo facilement. Mais moutou ayoka kama be wana po abosse na mabe wana isala ka passe. Qui ne cesse à renouveler pour ma modeste personne, pour merci pour les hommes de Dieu qui sont à côté de nous. Et merci parce que tu es là. Nous sommes en train de partager un thème. Et cet thème, Dieu m'a mis au cœur de partager avec vous ce thème pendant un mois. Tout au long du mois de septembre, je ne parlerai que de ça. Et je crois tu vas changer de saison. Je crois à une personne qui va changer sa saison. Qui va quitter de la saison d'inutilité à la saison d'utilité. Je parlerai que de ça durant tout ce mois. Pour que tu quittes ta saison là. Cette saison d'inutilité. Cette saison où tu es inutile. Tu es inutile d'une manière à une autre. Cette saison où tu ne peux pas travailler tout seul. Une saison où pour manger tu dois demander. Une saison où pour faire quelque chose il faut qu'on te donne.
Une saison où parfois devant les hommes tu n'es rien. Une saison où parfois tu ne peux pas te mettre debout et travailler parce que tu es malade. Ça c'est une saison d'inutilité. Cette saison tu vas passer des saisons d'inutilité à la saison d'utilité. Moi je crois que tu vas passer. Il y aura un changement de saison dans ta vie. Il y aura un changement, je confesse comme serviteur de Dieu. Il y aura un changement de saison. Voilà pourquoi nous allons lire la parole de Dieu rapidement. L'épître est au Philémon. Je commence à partir du verset 10. Nous allons lire des passages de la Bible. Je lis au nom de Jésus. Le livre de Philémon a qu'un seul chapitre. Voilà pourquoi je commence au verset 10. Je t'ai pris pour mon enfant. Et j'ai engendré étant dans les chaînes. Onésime. Qui autrefois t'a été inutile. Qui autrefois t'a été inutile. Mais qui maintenant est utile. Et à toi et à moi. Je te les renvoie lui. Mes propres entrailles. Je vais désirer les retenir auprès de moi. Pour qu'il me serve à ta place. Pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis. Afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu les reçoives pour l'éternité. Non plus comme un esclave, mais comme un supérieur à un esclave, comme un frère de moi particulièrement, et de toi à plus forte raison. Soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et si tu as fait quelque chose, quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je t'écris de ma propre main. Je payerai pour ne pas te dire que tu le dois toi-même à moi. Oui, frère, j'obtiens de toi cet avantage. Dans le Seigneur, tranquillise mon cœur en Christ. Vous pouvez vous mettre debout et vous pouvez vous asseoir. Lisons Juge chapitre 11. À partir du verset 1er. Jephthé la Galadite était un vieillard héros. Il était fils d'une prostituée, d'une femme prostituée. Et c'est Galadite qui avait enfanté Jephthé. La femme de Jephthé lui enfanta des fils. Qui devenu grand, cherchèrent Jephthé. Il lui dit, tu n'hériteras pas dans notre maison, dans la maison de notre père. Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père. Car tu es le fils d'une autre femme.
Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères. Et il habita dans le pays de Tob. Les gens de rien se rassemblaient autour de Jephthé. Il faisait avec lui des expulsions. Quelque temps après, les fils d'Amnon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Amnon faisaient la guerre à Israël, les enfants de Galad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Ils dirent à Jephthé, viens, tu seras notre chef. Et tu combattras, tu seras notre chef et nous combattrons les fils d'Ammon. Jephthé répondit aux enfants de Galad, n'avez-vous pas eu de la haine pour moi? Ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant? Je vous êtes dans la détresse. Les anciens de Galad dirent à Jephthé, nous revenons à toi maintenant, afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Amnon, et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galad. Jephthé répondit aux anciens de Galad, si vous me ramenez pour combattre les fils d'Amnon, et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. Les anciens de Galad dirent à Jephthé, que l'Éternel nous attende et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu as dit. Si nous ne faisons pas ce que tu as dit. Il y a quelqu'un qui peut acclamer le Seigneur. Mais le Seigneur nous attend si nous ne faisons pas ce que toi tu as dit. Je voulais déjà prophétiser pour quelqu'un ce matin. Il faut obéir à tes dires. Il faut obéir. Il faut obéir à tes dires. Ce que tu diras et ce que tu vas dire et ce que tu diras après, il faut obéir à ça. Parce qu'ils ont juré. Il faut obéir à ça. Un jour tu vas changer de saison. Paul est en train de parler pour Onésime. Quand Paul parle à Onésime pour Philémon, Paul est à Rome. C'était lorsqu'il était captif, lorsqu'il était prisonnier pour la première fois à Rome. Il est en train de parler à Philémon qui était son collaborateur. Autrement dit, son enfant aussi. Et Onésime était esclave dans la maison de Philémon. Après avoir été converti, je crois qu'on avait déjà expliqué ça le dimanche passé. Paul dit à Philémon, si vraiment tu me prends pour un ami, prends-le comme moi. Autrement dit, prends aussi Philémon comme ton ami. Quand on parle de l'amitié, c'est là où réside le vrai amour. Là où il y a l'amitié, il n'y a pas d'hypocrisie. Si quelqu'un dit il t'aime, mais il part sur ton dos, il ne t'aime pas. Celui qui t'aime vraiment doit te parler en face. Si vraiment tu me prends pour un ami, considère aussi Onésime comme ton ami. C'est-à-dire toi et moi nous sommes égaux, sont aussi égaux avec Philémon, avec Onésime, qui autrefois était inutile. Le temps d'inutilité, c'est un temps d'esclavagisme. Le temps d'inutilité, c'est un temps qu'on ne compte pas sur la personne. Ce matin, nous allons plus parler sur Jephthé.
Jephthé aussi qui a passé des saisons dans sa vie. Il a passé une saison d'inutilité. Et il a aussi passé une saison d'utilité. Jephthé autrefois était inutile. Pourquoi Jephthé était inutile? Jephthé était inutile indépendamment de sa volonté. Il y a d'autres temps, il y a d'autres saisons d'inutilité que tu vas passer dans ta vie parce que ce n'est pas toi qui as commis des erreurs, ce n'est pas toi qui as péché, mais il y a quelqu'un d'autre qui a commis des erreurs et que toi tu es en train de subir. Attention de juger une personne qui est dans des moments difficiles. Attention de porter la main, de juger une personne qui passe les moments difficiles. Peut-être qu'il est en train de passer ces moments-là indépendamment de sa volonté. Je voulais dire à quelqu'un qui est en train de passer des moments qui sont atroces, les moments qui sont très difficiles, les moments où tu es malade, les moments où tu es sous-estimé, les moments où on t'a haï, les moments où on a donné jaloux de toi. Les gens sont aînés de toi. Ce n'est pas parce que toi tu as commis une erreur. Ce n'est pas parce que toi tu as commis une faute. Mais peut-être que c'est la faute de quelqu'un d'autre. Et toi tu es en train de subir. Je voulais te dire ce matin, comme tu ne sais pas toi qui as commis cette erreur. Comme ce n'est pas toi qui as fait ça, tu vas changer de saison. Tu vas quitter ce temps-là. Toi tu ne seras pas préjudicié parce que tu n'es pas la cause. Comme tu n'es pas la cause, un jour, Dieu va te justifier. Tu vas changer le temps d'une utilité. Tu vas changer cette saison-là. Les saisons où les gens ne parlent pas de toi. Les saisons où les gens ne t'intéressent même pas de toi. Premier élément, Jephthé avait commis rien comme faute. C'est son père. Parce que Jephthé était le fils d'une femme prostituée. Attention frère, j'ai toujours donné conseil. Mwana nyonso kobota libanda ya ndako. Mwana wana na nzamba za innocent. Mais toi tu vas créer un problème. Il y a quelqu'un qui m'entend. Mwana nyonso kobota libanda ya libala. L'enfant est innocent. Selon la loi, il jouit des droits. En même titre d'égalité. Attends, moi, il y a 12e bureau. Il a des droits au même titre d'égalité. Mais toi, tu vas créer des incidents dans ta propre maison. C'est ce qui s'est passé avec Jephthé. Sa femme était prostituée. Mais lui était le fils de Galate. Après un temps, les femmes légitimes, les enfants de femmes légitimes, ils se sont complétés contre Jephthé. Il dit à Jephthé, toi tu ne vas pas hériter notre maison. Toi tu n'auras rien ici parce que tu es la femme d'une femme, tu es le fils d'une femme prostituée. Ce n'est pas Jephthé qui avait demandé à son père d'aller coucher avec une femme prostituée. Je voulais te dire, toi qui es innocent, toi qui subis les lois de la famille, toi qui subis les lois de la famille, tu es en train de subir les problèmes que ton grand-père avait commis. Je suis en train de déclarer sur sa vie. Tu vas changer de saison. Tu vas changer de saison. Les saisons-là vont quitter. Les saisons-là vont passer. Parce que toi tu es innocent. Il y a des gens qui souffrent de la maladie aujourd'hui qui les rend inutiles. Il y a des maladies neurologiques par exemple. Les gens qui souffrent de l'épilepsie. C'est-à-dire quand tu les vois, apparemment il est nul. Une personne qui a l'AVC. J'ai déjà une amie parce qu'il est paralysé. Mais peut-être cette maladie-là, ce n'est pas lui. Ce n'est pas la cause de cette maladie. C'est une maladie héréditaire par exemple. Cette maladie a commencé avec le sang. Tu avais profité sur ta vie. Cette maladie doit te quitter. Cette maladie doit te quitter. Tu n'es pas la cause. C'est pas toi qui as demandé cette maladie. C'est pas toi qui as demandé cette maladie.
Tu es dans ta famille. Tu es dans la famille de Jésus. La Bible dit ceci. Si je suis en Christ, je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses sont devenues nouvelles. Tu es en train de souffrir injustement. Tu es en train de pleurer injustement. Tu vas chercher le travail, tu ne vas pas trouver le travail. Pourquoi? Parce que dans ta famille, il y avait une loi. Indépendamment de ta famille. Tu es en train de faire tout ce que tu peux faire. Tu ne peux pas t'en sortir. Tu as une maladie que tu n'as pas demandé. Parce que dans tes arrière-parents, il y a des gens qui ont souffert de cette maladie. Cette saison va changer. Je suis en train de déclarer sur la vie d'une personne. Tu vas changer cette saison. C'est la vie qu'a mené jeté. C'est toi qui dois quitter. Ta mère était prostituée. Ce qui est important, c'est la mère qui était prostituée. Mais jeté avec une force. Ne regarde pas cet homme-là. Ne regarde pas cette famille. Ne regarde pas d'où tu es venu. Il y a quelqu'un. La famille qui va Dieu a permis cette mariage. Sur la vie d'une personne. Dieu va faire tout que vous donnez dans le monde. Vous allez parler sur quelqu'un. Nous devons soit côté les mélaillots. Nous avons la nuance pour éliminer Moutouana. Pour finir soit qui. C'est à dire de parler sur la vie d'une personne. Nous devons sa cause à malheur. Cet homme va disparaître. Une personne qui sera la cause de ton malheur. Dieu va le toucher. Dieu va le toucher. Dieu va toucher toute personne qui sera la cause. Et qui est la cause aujourd'hui. C'est que toi tu es en train de vivre comme une saison d'inutilité. Beaucoup de personnes souffrent. Ils sont inutiles. Indépendamment de sa volonté. Parfois il fait des choses que lui-même ne peut pas faire. Il y a des choses que tu fais. Parfois tu regrettes. Est-ce que c'est moi qui ai fait ça? Mais ce n'est pas toi. Il y a quelqu'un d'autre. Il y a Galate qui a couché avec la prostituée. Mais toi, tu n'es pas Galate. Tu es Jephthé. Je voulais dire à quelqu'un, tu es un exemplaire idyllique. Tu n'es pas comme ton père. Tu n'es pas comme ta mère. Et tu n'es pas obligé de vivre la vie de ton père. Tu n'es pas obligé d'avoir la vie de ta mère. Là où ton père a reçu, prends cette expérience. Mais là où ton père a échoué, toi n'échoues pas. Ne dis pas que mon père avait 10 femmes. Moi aussi je vais prendre 10 femmes parce que mon père avait 10 femmes. Ton père avait échoué. Toi n'échoues pas. Ne dis pas que ma mère était infidèle. Ma mère était infidèle. Moi aussi je vais faire ce que ma mère a fait. Ta mère avait échoué. Toi n'échoues pas. Fais ce que tu peux. Quelqu'un va changer de saison. C'est que tu es en train de vivre est injuste. Tu es en train de vivre l'injustice des hommes. Tu es en train de vivre l'injustice des hommes. Tu es en train de vivre la haine. Tu es en train de vivre la jalousie. Pourquoi on est en train de te menacer? C'est parce que les gens sont hainés. Parce que les gens sont jaloux. Attention avec la personne aînée. Une personne aînée, quand il veut tuer, il ne réfléchit pas. Une personne jaloux, quand il veut tuer, il ne réfléchit pas. Je voulais donner le conseil à quelqu'un. Attention au Kenekoluka, réconciliation na muto ya inayo. Akobomayo, ça ne sera pas une réconciliation. La personne aînée, attention de faire une réconciliation. Je ne voulais pas te dire d'être aîné. Je suis pour la réconciliation. Mais sois prudent. Parce que la haine est dans son cœur. Peut engendrer la mort. On peut te donner une maladie. Parce qu'il voit seulement que tu es en harmonie avec ta femme. Je connais des femmes qui
subit aujourd'hui. J'ai connu des couples qui subissent aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a moi qui va bien. Et fait ya comment na yena moi qui va bien. Il faut Moubali Moussala et Sili, Moubali va voir qu'il est malade à cause de cette harmonie. Mais je suis en train de parler pour un couple ce matin. Ces gens-là vont disparaître, mais Dieu va vous laisser libre. Je suis en train de parler comme serviteur de Dieu ce matin. Ces gens-là vont disparaître. Tu es en train de subir les injustices. En réalité, tu n'as rien fait. À cause de la haine, à cause de la jalousie. Pourquoi lui a étudié? Pourquoi lui a le travail? Pourquoi c'est lui qui a des enfants? Pourquoi ses enfants travaillent? Pourquoi lui il travaille? Comme il a des enfants, nous n'avons pas des enfants, on doit faire tout pour détruire sa famille, pour détruire ses enfants, à cause de la jalousie. C'est ce que Jephthé a subi innocemment. Jephthé est en train de vivre loin de sa famille à cause de la haine, à cause de la jalousie, à cause de la jalousie, à cause de la haine. Tu es en train de vivre des moments difficiles. Mais ce n'est pas toi, c'est ton père. Mais laisse-moi te dire, tu as quelque chose en toi qui va changer ton avenir. Tu as quelque chose en toi qui va changer ton avenir. La Bible dit qu'il n'était pas fils de cette maman-là. Et les enfants se sont dit, il doit partir. Jephthé a passé les moments où il était inutile à cause de son père. Nous sommes tentés de vivre plein de choses à cause de notre origine. C'est à cause de ton origine, à cause de ton papa, à cause de ta maman, à cause. Peut-être que c'est la belle famille, peut-être que c'est quelqu'un d'autre, et peut-être que c'est les amis. Makambo ezalaka ya poison, totan tuzokola po bachela muto poison. Et ça vous voyez katete. Amen. Mais le poison bato bazo tambola nango. Acheli yo poison, yemo ba yo proposer yo kisi ya poison. Amen. Nous sommes vers la fin. Nous sommes vers la fin des temps. Nous sommes vers la fin du temps. Attention. Ko kansate ke loko yo lingaka, muto azana ngote alingaka yo. Amen. Et loko yo lingaka, izala bato belé ba lingaka yango. Vous avez dans la Bible, c'est une histoire, il y a un roi moko akufa. Parce que à même qui va paya, abani ko tali sabako mo mengonaye. Apprends à être discret. Apprends de ne pas dire à n'importe qui c'est que tu as. Et ça est important parce que tu travailles déjà que banoma qui est ministre. Mais ça est important que aux anakata ba démarche, au bande moyen ça montre so sambela ponanga, voyez que wata et ça na mutu musu so ça sambela pona yo. A sambela pona yo de bakayo yo. Mutu alina yo sambela pona yo. A ça la moitié. C'est pas important de dire à n'importe qui. Parce que la haine est là. La jalousie est là. Jephthé a subi des moments difficiles. Il a subi des moments qui sont très dangereux. À côté de ses demi-frères. Ils vous diront ce qu'ils ont subi. Ils vous diront ce qu'ils ont subi. Ils étaient inutiles. Ils étaient inutiles. Mais je voulais déjà anticiper pour te dire une chose. Je voulais dire à quelqu'un. Je voulais dire à quelqu'un. C'est toi qui seras la solution de la personne qui t'a fait du mal. Jephthé a fait des temps difficiles. Il est parti vivre ailleurs. Il avait d'abord les problèmes dans la famille.
Deuxième problème. Jephthé va vivre ailleurs. Là où il va vivre ailleurs, il est à côté des gens de rien. Jephthé vit avec les gens de rien. C'est-à-dire quand il a fui, quand on l'a chassé, au lieu d'aller voir les gens qui peuvent lui donner quelque chose de bon, il est parti vivre avec les gens de rien. Laisse-moi te dire, peut-être que tu es dans un moment, tu as des problèmes un peu partout. Donc tu as des problèmes un peu partout. Dans la maison, dans le couple, tu as des problèmes. Dans la belle famille, tu as des problèmes. Au quartier, tu as des problèmes. Au travail, tu as des problèmes. Là où tu es en train de passer, tu n'as pas de consolation. Tu as des problèmes un peu partout. Tu as des problèmes de maladie. Tu as des problèmes de finances. Tu as des problèmes de voyage. Les problèmes partout. C'est une saison. Mais ça va prendre fin. Et j'aimerais que ce matin, chacun de nous va prier pour qu'il sorte de cette saison-là. Les problèmes sont partout. Les problèmes te poursuivent. À gauche, tu as des problèmes. À droite, tu as des problèmes. À côté de toi, tu as des problèmes. Partout, tu vois, il y a des problèmes. Il est parti vivre avec les gens de rien. Mais laisse-moi te dire, comment Dieu a fait sortir Jephthé de cette situation? Il a créé un problème dans sa propre famille. Je voulais dire à quelqu'un, il y a un problème qui va survenir. On viendra te chercher. Amen. On viendra te chercher parce que toi, tu dois donner la solution. Après le temps, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait la guerre avec Israël et les fils d'Amnon. Et qui sont restés. Et qui étaient des héritiers. Personne n'avait la force de combattre les fils d'Amnon. Je voulais te dire une chose. Quand la kate place au wuta, mais tala et loko moko dans la katina yo et vous changer vie na yo. Accroche-toi à ce que toi tu as. Les enfants de Galates, ils ne sont pas venus à Jephthé d'abord. Parce que c'est son frère, c'est les frères. Mais parce qu'il savait, c'est un vaillant héros. C'est quelqu'un qui a la force. Et c'est quelqu'un qui me comprend. Ils vont venir Jephthé. Non parce que c'est leur propre frère, mais parce qu'ils savaient c'est un héros. Je voulais dire à quelqu'un, dans les moments où toi tu es humilié, conserve bien la grâce que Dieu t'a donnée. Conserve bien le talent que Dieu t'a donné. Conserve bien la position que tu as devant Dieu. Même si tu as haï, même si tu as chassé, conserve quelque chose que Dieu t'a donné. Dieu avait donné à Jephthé la force. Qu'elle n'avait pas cette force-là. Dieu t'a donné une chose dans ta famille, personne n'a ça. Je voulais dire à quelqu'un, Dieu t'a donné une chose dans ta famille, personne n'a tes capacités, personne n'a ton intelligence, personne n'a ta sagesse, personne n'a ta grâce, personne n'a ta bénédiction. Personne d'autre qui en a. Personne d'autre qui en a. Personne qui en a. C'est moi. Personne d'autre dans ta famille. La famille de ton père, la famille de ta mère, dans ton quartier. Il n'y a que toi qui as ça. On viendra te chercher. Où ils sont. Personne n'a ça. Personne n'a ça. Personne n'a ça. Il n'y a que toi qui as ça. C'est toi qui as ça. Il est professionnel avec ce que tu t'as donné. Tu n'es pas un loco. Je suis professionnel avec ma grâce. Je suis professionnel avec ma grâce. Ils viendront te chercher à cause de la grâce. Conserve bien la grâce. Conserve bien la relation. Conserve bien cette relation d'intimité. Pourquoi
pourquoi les gens échouent? Dieu t'a donné. Mais la relation maintenant avec Dieu. Tu as des prophéties. Tu as des rêves. Tu as des messages. Mais parfois ça ne se concrétise pas. Premier élément, regarde la communion avec Dieu. Deuxième élément, regarde ta vie de spiritualité. Regarde ta vie de prière. Comment tu pries? Comment tu es avec Dieu? Et comment tu es en relation avec Dieu? Jephthé a conservé sa force. Il a conservé sa grâce. Et il dit ceci: quand vous me reconnaissez comme un véant, n'est-ce pas? Vous m'avez chassé. N'est-ce pas? Vous m'avez chassé. Vous avez eu de la haine. Vous avez eu de la jalousie contre moi. Mais maintenant vous avez des problèmes. Et vous revenez vers moi. C'était le début du changement de la saison de Jephthé. Pour que le Seigneur change ta saison, il va créer un problème auquel toi tu viendras donner la solution. Pour que Dieu change ta saison, il y a un problème qui va survenir quelque part. Toi tu viendras donner la solution. Quand tu vas donner la solution, c'est là où tu seras utile. Quand vous acceptez et que moi je viens, croyez, moi je serai votre chef. Pourquoi il dit ça? Il se réfère. Ces gens ici, ils m'ont maltraité. Il n'avait pas oublié ça. Moutou a sala kayo mabe abose na ngo facilement. Mais moutou ayoka kamabe wana pa abose na mabe wana isala ka passe. Obose na ka facilement mabe osala ka bato. Amen. Mais mabe wana na mitema ya bato elongwa kana passe. Amen. Oh, moutou mo azo ngamba. Amen. Joseph avec ses frères. Joseph taba déconné. Il voit Ruben, il voit Simeon, il voit les autres. On y va souci. Mais n'avait pas reconnu Joseph. Vous savez pourquoi? Bateka qui est, mais va changer qui saison. Amen. Oh, amen. Bateka qui Joseph, mais va changer qui saison. Amen. Bazalaka bato balere maboko papa. Bazalaka bato bato papesa kabango. Bazalaka bato bakufela bilamba papa bilamba mama. Papa biso de toboswa. Ndako wana papa asombe la biso. Elo wana papa asombe la biso. Bazalaka bato ya bongo. Yango ba changer te. Mais pourquoi Joseph a changé? Parce que alongo la dépendance a comme indépendance. Alongo na patron pesa ye a comme ko pesa. Tellement changé qui vit, tellement changé qui santé. Bango bakobosa na ye. Mais il y a kobosa na bango te parce que ndenga tika bango ba changer te. Okuta bango na santé wana. Santé manyoko la yoka yango basala nango. Bilamba basako fiki yango bango basaka na bilamba wana. Basapato basako fiki lo balaka ka basapato. Kaka ndenge babenga na yo okuta bango kana bilamba tika bango. Yo koyeba bango parce que ba changer te. Mais bango bakoyeba yo te parce que o changer santé, o changer teint, o changer musala, o changer sapato, o changer lipapa, o changer maquette. On change ma place, on change l'amba. Pour ce qu'on s'entend le quoi les changer. Bakoye ba le sous-souté. Mais yo koye ba bango bango to changer kate. Tout non ça la kamote wa be changer kate. Non ça ina ka ba changer kate. Matena ye wana akoba kanango, akufa kanango, pe bakunda kaye. Mais yo bakoye ba yo te. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Joseph a reconnu ses frères. Joseph mais elle ne pouvait pas les reconnaître. Parce que Joseph avait changé de saison. Quand tu vas changer de saison, tu seras différent des autres. Il dit ces gens ici, ils m'ont maltraité. Ils m'ont insulté. Mais si vous voulez, il faut qu'on change de camp. Hier, j'étais subalterne. Mais si vous voulez, j'applique ce que j'ai, que je deviens votre chef. Comme ils seront dans une capacité totale, tu vas leur donner des principes. Tu vas leur donner des principes. Moi, je serai votre chef. Si vous voulez que je parte, accepte.
que je sois votre chef. Parce que hier, vous m'avez traité comme esclave. Hier, vous m'avez insulté. Hier, j'étais inutile. Quand vous considérez que c'est moi pour certifier cela, j'irai moi. C'est moi qui serai le chef de la famille. Un jour, tu vas quitter les liens d'esclavagisme jusqu'au trône. Un jour, tu vas quitter les moments d'inutilité, la saison d'inutilité, pour être utile. Un jour, tu seras celui. Quand il y a un problème, c'est toi qu'on va appeler. Et les premières personnes qui vont t'appeler, les gens qui t'ont abandonné. Je voulais prophétiser sur ta vie. Les gens qui t'ont abandonné seront les premières personnes à te chercher. Les gens qui te sous-estiment aujourd'hui, ils seront les premières personnes à t'appeler. Et parfois c'est toi qu'on va appeler. Peut-être pour que tu pries pour eux. Et cette âme, cet homme-là, cette femme-là, un jour il va s'agenouiller, il va t'appeler pour que tu pries pour lui, pour que tu donnes la solution. À cause de ce que tu as, la personne qui te maltraite aujourd'hui, les jours qui seront en souffrance, c'est toi qui iras. L'homme t'a abandonné, il est parti. C'est là, Bella. Maintenant, on va à l'hôpital. Amen. Maintenant, à l'hôpital, il craint les découvertes. Amen. Alors, qu'on négligeait tes moutons, même la mise sur la bataille, qu'on valorisait jamais moutons, sur les abinomi balé. Sérieux. Qu'on dimaka jamais, qu'on valorisait jamais moutons, sur les abinomi balé. Au monde qui a bien parce que vous avez abinomi balé. Au monde il y a la mise sur la batute. Au monde il y a la globale mise sur la batute. Au monde il y a la mise sur la batute. Bah il y a ceux qui a bien parce que ceux qui ont abinomi balé, au monde il y a bien. Amen. Il y a un frère qui a dit so l'imeuble moi sinon ça qui toko que des places ils ont fait à Bassi. Tika ina 50 mètres yo songa banda ko tala Bassi nous tala pe moi sinon. Amen. Parce que ceux qui ont abinomi balé, au monde il y a danger. La personne qui te sous-estime en public. Je vais donner un conseil à un frère. Conseil à un papa. Je déteste les hommes qui insultent les femmes en public. C'est vraiment une bête. C'est vaut mieux avoir un crapaud mort qu'avoir un homme qui insulte sa femme en public. Tu ne peux pas insulter ta femme en public. Tu ne peux même pas insulter ta femme devant les enfants. Moi déjà mon papa na ye afinga mona na maman na ye. Amen. Na mutu na yezani ngapi na kofinga mobile nanga. Amen. Sérieux. Ake de souffrir na buzo ba mona place wana. Sérieux. Non pas. Au salamote. Non pas. Au mekate. Mutu wana zo mona aza bien pour vous abi no mi balé. Soit malade. Quand tu es dans l'hôpital à un mois, on t'a envoyé combien de fois? Il va même pas t'appeler. Attention frère. Ta vie. Vous savez ce que tu as. Avec ce que toi tu fais. Il dit Jephthé, tu seras notre chef. Aujourd'hui nous sommes dans un moment difficile. Nous girons. Et ce que tu dis, on va le faire. Un jour, ils feront ce que toi tu as dit. Ils feront ce que toi tu as dit. Toi tu seras un chef. Et ils seront des subalternes. Dieu va changer ta saison. La saison où tu étais inutile. La saison où tu fouillais les gens. La saison où tu étais abandonné. Un jour, tu seras élevé en dignité. Un jour, Dieu va changer ta situation. Dieu va essuyer tes larmes. Et je prie que Dieu change. Que c'est moi ici, Dieu change moi. Et que cela soit ta prière. Si tu as une maladie de la famille, que Dieu change ta saison. Tu n'es pas auteur de cette maladie. Tu ne peux pas vivre de cette maladie. Tu n'es pas la cause de cette maladie. Que Dieu change ta situation. La situation de ton couple. La situation de ton foyer. La situation de ta santé. La
La Bible dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Toi qui ne mourras jamais comme eux, tu dois mourir comme Dieu. Pourquoi comme Dieu? Dieu a dit créer l'homme à notre image. Dieu, sa caractéristique première, c'est quelqu'un qui domine. Toi aussi domine là où tu es. Ozolinga ogesona mukonzi na yo, ozi kombo na ye, ozi ye, otelemisi ye, bandi kolobela ye. Ata oza occultiste, nga na mwana nzambe na likolo na yo. Kaka ndengo komona nga, elongi na nga. Oyoka makambo nga azoloba. Que le Seigneur te donne cette parole d'autorité. Oyebi na vie, ce que olobaka trop bayokela yo te. Sache que aux la nature moi il y a inférieur. Amen. Mais il y a des gens. Bokolo ba ceux qui a le bika moko. Ka o aloba yetikali. Nzamba kommission na niveau wana. Amen. Nzamba kommission na niveau wana. Te ba tuba pesa yo mato iba yoka yo. Amen. Ata zalaka dur. Mais so lobi ayoki. Que le Seigneur te donne cette domination. Il dit que tu seras notre chef. Tu seras notre chef. Dieu a changé la vie de Jephthé à cause de la grâce que Jephthé a. Frère, tu as une grâce. Tu es intelligent. Tu as un diplôme. Mais pourquoi tu restes à la maison? Marche. Vas-y. Tu as de l'intelligence. Cultive la terre. Fais quelque chose. Va travailler. C'est pendant le travail que Dieu va te lever. C'est pendant le travail que Dieu va te bénir. Et on découvre l'homme qui est dans le travail. Si tu ne travailles pas, on ne va pas te découvrir. Pour que les gens te découvrent, tu dois d'abord travailler. Alors pourquoi tu restes soulagé? Pourquoi tu restes à la maison? Pourquoi on vend la place pour te mettre à la banda 6 équipes? Pourquoi? Vous avez mis loca. Vous avez mis loca. Vous avez vendu la place pour te mettre à Masanga. Banda tongo type pourquoi? Vous avez mis loca. Vous avez vendu la place pour te mettre à Masanga. Banda tongo type pourquoi? C'est-à-dire le cola botonga qui le lot et s'il a quitté 5 heures à ce qu'on peut n'entrer à ça dans la yo. Mukabongo bengana yi. Moi j'ai chassé l'ami intime de ma femme. Je suis dans la chambre. À côté, elle est tenté de parler. Disant mi bali penza baza batute ke oyo kele na makambo nyonso. Ah bon? Elle est une femme mariée. Elle ne parle que du mal, il y a maman, il y a mobile naïe. Amen. Et elle est tentée de se compléter, de comploter. Bako sala nini po ba kanga mobile wana akipe so maman nete. Aïe, frère, pour ça. Attends makao. Madame, je ferme les yeux quand j'ouvre que tu es dehors. Si tu oses à parler, je te frappe dans ton pouce dans le bétail. Parce que ma femme savait que tu vas prendre 2 minutes dans le bétail. Amen. Dehors, espèce d'une païenne. Et banda lelo. Nanda kona mono du souté. Amen. La bengi mo silanga. Bimisa numéro na téléphone. Et face hier dans nos awa panza. Lelo mona wana za matete libala ekufa. Libala la ye ekufa. Pour bala asala boy. Ko pesa ka buso batela mutu mongo zo mwana zo ya nyoka na ndako na yo o tikele pe on ndeko nanga o ande kwa mosi nanga d'accord. Quand tu viens avec les petits, je vais te chasser. Les petits chez moi, je n'accepte pas. Okay. Je n'accepte pas. Na monanga buso boy. Oye ba ndiko finga mosi nanga. Je te chasse. Bengani. Je te chasse. Frère, muta koso te vie na yo eza yo. Soko kufi. Nyonso tika yo ba osalela yango. Amen. Bato ba ko se inquiéter na yo kata bazana yo wana. So ba kundio esili. Ezana mutu te akoboya ko bala pate yo kufilu kuta. Akosi yo. Maman na yo ata boyo ko lia lelo, lobi akolia yo kanzala ko lia. Ça dit ta vie que quand tu es là, prends bien soin de ta vie. Ko sala na bo moina yo te, mutu zo ko silo nyoko na ndako bebiso libala, e bebisa bala na yo po tika. Je vais te chasser. Avec moi ça ne marche pas. Parce que quand tu causes préjudice à ma maison, c'est moi qui souffre.
tu causes préjudice à ma maison. Parce que moi, mon problème, c'est quoi? Ce que tu fais, je gagne ou je perds. Ce que tu me dis, moi, je vais gagner ou je vais perdre. Si je suis perdant, attends, t'es dit au macho. Ou putain. Papa Bokilo Nanga. Avant, il n'y a pas de pasteur Moussous. Le quoi, il n'y a pas de moitié, il ne fait pas quoi, il ne fait pas quoi, et Mata et Kita. Mais, attends, d'autres, même les bébés, il ne fait pas quoi, je n'irai jamais. Je suis passé des assemblées de Dieu, on a la guerre. Il n'y a pas de moi, il n'y a pas de l'église. Comme les gars qui ont dit, et comme là, au Tijango. Et bon, Mario, ça va te détruire. L'homme, c'est cette autorité-là. L'homme, c'est cette puissance. Et quand on parle de l'homme dans la Bible, on ne voit pas seulement l'homme de personne masculin. La Bible dit dans Genèse chapitre 5, j'ai créé homme et femme. Il les appela du nom d'homme. C'est-à-dire homme veut dire une personne. À l'image de Dieu. C'est un homme. Tout le monde sait ça. C'est pourquoi tu sais il faut pas faire dans le bango. Parce que la Bible le dit nous avons créé moi ça qui est mon bail, il les appela du nom d'homme. Il a donné esprit kaka o ezala ki na moi na mobali. Kaka esprit wana ya moi ezala kata moi. Donc moi si après ça qui esprit mususu te. Et ça c'est que mobali après ça qui esprit mususu moi c'est esprit mususu. C'est-à-dire moi si na mobali boso nzambe eza mutu. Amen. Et Dieu peut confier une mission à une femme. Je suis sûr. Qu'on ne te sous-estime pas. Règle là où tu es. Tu es une femme. Pas dominer sur les hommes. Parce que tu as dominé sur les bango. Vas-y. Comme Déborah. Déborah était qui? Présidente de la République. Amen. Juge en Israël. Ata osamisa mibali wapi na sia nzete ambila ata oza nani babenyo na sia nzete ambila Deborah il faut lela nzamba la tayo molimo ya Deborah okonza bisiko ozali nzamba pesa yo supériorité otambusa bato wana qu'on te sous-estime pas. N'accepte pas les bêtises dans ta maison. N'accepte pas des bêtises dans ta vie, frère. N'accepte pas. La personne qui t'amène des bêtises, quand tu auras des problèmes, lui sera chez lui. Mais dans la cas de langue, masanga, so bolangwe, batakuchi nyonso bakenda olala ndako mote. Ata bolangwe binonyos, mutu na mutu okenda ndako na ye. Mais yo so okenda ndako na babengo papa. Yeta wazo na ndako na ye asenga mama na ye. Mais yo ta wazo na ndako na babenga bana osenga mbo. Tu vas donner quelle explication? Tu vois maintenant comment tu te rends ridicule, irresponsable. Pourquoi? Quelqu'un est venu. Je serai votre chef. Ça la chef na bango. Amen. Kamba bango baza bandoki. Ça la chef na bango. Amen. Madame kutuna banga ta moyibi bendoki te ndoki ya tola landa moko. Yé mta okimanga. Amen. Parce qu'il est inférieur. Toute personne qui n'a pas le même esprit que toi, il n'a pas la même force que toi, est inférieur, frère. N'accepte pas les bêtises. N'accepte pas. Couper sa porte dans n'importe qui, à Fingayo, dans n'importe qui, à Sakanayo. Humilité et zate que va finir au Tali. On a humilité, on a buzoba. Moi, si vous avez tombé, c'était moi en Akima. So, pesi mutu, c'est là, avant de finir, le a fini le bité, à finir chaque jour. Mon Christ. Vous le voyez, c'est au finir, c'est au finir au soutien. Non, c'est pas que quelqu'un puisse blaguer avec toi. Tu n'es pas n'importe qui, tu es un enfant de Dieu. Tu es une femme mariée. Moi, c'est là où tu es habité à eux, matin à Masoko. Chaque jour, tu as ma camarade. Que ce soit ta dernière, ta première, la dernière fois de me toucher comme ça. Et quand tu hausses le dos, il va fuir. Il va fuir. Il va plus blaguer avec toi. Il faut qu'on sente à toi que tu n'es pas n'importe qui. On ne peut pas te prendre comme
moko boye fayebi ka ye ce que tu as osala non il faut pas te bami tout là est-ce que hier on dit on dit maté c'est-à-dire nous olona et pas na bango que muto a facilité vous avez la facilité dans makambo frère tu vas changer ta saison. Je prie que tu changes ta saison. Je prie que les gens viennent chez toi. Je t'ai à garder sa force. Amen. Combien de sa terre relation ensemble à un moment nous sommes un problème. J'ai dit à un frère. Pourquoi tu vas se trop? Moutou azana un problème. Il pense que ce qui a mêlé Masanga est ici là. Oh Moutou azana 3 ennemis. Je parle des ennemis. Il y a les bosses qui ont stress. Et zana ennemi à Moutou les gars soucis. Donc malade Moutou malade. Mais stress. Eza ennemi ya makasi ya mutu. Amen. Kondimate mutu mususu aya kolona basusi na nzoto na yo. J'étais avec mon ami hier. Bazalaki na mwasi na yena kamaweza mwasi na yo. Donc aux autres la mwasi le vite oh si oh so mon bébé ya wokwe. Ah. Mon cher, oh boni. Oh azalaka déçu akoma bongo. C'est ma sœur. Au moins mutu akomisa boye. So okufi aotikala daye omone yo zabo ye za bongo te ta muto akomisa bongo ye ozala bongo te donc on perd des nzoto on perd des beauté pour la muto mo asali o mabe mais wana ko bikisengi donc yo continue ozala bien na ozala pour mabe pour nani waza kuta makasi je peux pas admettre ça nakondi bango te soki yo okufi ye akotikala amen ne donne pas accès na ba stress. Stress est côté avant d'être na zonanga ata débouté kaka na kitukulala. Alcool to benga mo inhibiteur. Alcool so ya côté na zota moto ya le bosso après sa joie parce que a inhibaka hormone. Tant que ça dit mafuta ezo zo panzana. Ba hormone wana ta zo sala bongo et pesa ka moto esengo. Ça dit cerveau il faut à capter ba neurone. Il faut pas capter joie moko boye. Ya comme so mutana na kwiti. Vous voyez, ça y est, à ce moment-là, la majorité des gens ont une maladie sexuellement transmissible et les alcooliques. Parce que nous avons une infection. Amen. Ça, c'est ce que nous donnons comme conseil aux jeunes. À mon avis, pourquoi? Parce que ça inhibe. Mon cher, comment tu es né toi, boy? Mais ça, on a boss. Amen. Mais on a fait le hosto, on a somba tanga ba koto nyuso somba ngaba ça inhibe. What is la rôle ya alcool. Donc avant il savait que n'est pas na balo lobby. Ngana balo alelo kaka. C'est so mobali azolinga yo premier jour alinga na kuche ba libana za mabe. Mayuya. Ali bana mabe. Premier jour à l'ingénieur ça n'a quitté. Là je vous parle comme médecin. L'alcool inhibe, c'est un inhibiteur. Et puis ça cache joie. Mais si vous choix d'ailleurs ça l'année, ce qui a inhibé, ce qui est style est catalytique. Tous les oyoka, ce qui est c'est moi, il y a quitté style. Et qu'on les a tous les dengue ça qui est bosso. Yango et enchaînaka AVC malamoko. Donc voilà, et vous savez, AVC chimique était directement qu'il a HVC hémorragique. C'est-à-dire que vaisseau sanguin est catani. Mutakoui. Amela qui a langue qui la plupart des cas makambwe précédent à langue. Amen. Au comment on a niveau on a dit. Amen. On ça va changer saison là yo. Amen. Le comme ça yo bon jamba longola yango. Amen. Jamba longola tembo wana. Jamba longola vie wana. Onode. Dis-moi le colo tout bon de l'ensemble frère. Dieu doit changer ta saison. Ma saison doit changer. Ma saison doit changer. Ma saison doit changer. Dieu doit changer.
changer ta saison. Dieu doit changer ta saison. Dieu doit changer ma saison. Père, nous devons changer notre saison. Nos vies doivent changer. Nos vies doivent changer. C'est ça la prière que nous allons faire ce matin. Nous allons changer, nous devons changer nos vies. Si hier on était inutile, que le Seigneur nous révèle de la grâce d'utilité. Que nous soyons des femmes et des hommes considérés. Que nous soyons des femmes et des hommes considérés. Que nous soyons des femmes et des hommes considérés. Considérer la propre famille. Que tu sois considéré devant ton mari. Que tu sois considéré devant ta femme. Que tu sois considéré là où tu vis. Que tu sois considéré dans ton quartier. Que tu sois considéré dans ton travail. Que tu sois considéré dans ton église. Sois considéré partout. Et tu seras chef des autres. Que le Seigneur change cette situation. Que le Seigneur change ta situation. Et tous ces mois de juillet, nous allons parler avec Dieu. Que notre saison change. Que nos saisons changent. Ferme les yeux là où tu es, frère. Yesu ajali awa, ajali awa yawe. Yesu ajali awa nabiso. Yesu ajali awa, solo ajali awa. Yesu ajali awa, ajali aselo. Hallelujah, hallelujah, Yesu, Yesu, hallelujah, 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 Yesu. Oh, Yesu, ajali awa, solo ajali awa. Yesu ajali awa, solo ajali awa. Yesu ajali awa, toyema ya solo. Hallelujah, 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 hallelujah. Dans la saison où vous avez un souffrir injustement. Vous avez souffert dans le monde au salaté. Vous avez salaté. Vous avez la qui a voté. Yesu, nakutanina Yesu, nakutanina Yesu nazi, pamoja naye bangwane. Hallelujah, hallelujah, hallelujah na Yesu, Yesu longa, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, Yahweh, 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 Yahweh,
Yahweh, Yahweh, Kolonangotan. Oh, Yahweh, Yahweh, Zambe Bikamwe. Yahweh, Yahweh, Kolonangotan. Yahweh, 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 Kolonangotan. Dans une saison, les gens ne peuvent pas sur toi. Yahweh, Yahweh, la saison où le bateau va tout la saison où le bateau va tout la saison où il y a pas si. Saison ya soni. Yesu bona saison ya basi oyo. Yesu Masia. Sana kalibana na yo. Mwana na Nzambe. Nataleli yo. Yesu elongana nga. Nataleli yo. Yesu biga mwana nga. Yesu saison ya kolala na iglesia yo. Alléluia. Yesu elongana nga Yahweh, nataleli yo. Yesu bika mwana. Oh Yesu bona seza kotela na maboko ya bato. Oh sezo ya bobola Yesu.